Est-ce que ça me dérange qu'on me demande quelles sont mes origines, qu'on écorche mon nom de famille, qu'on me demande des explications après des attentats djihadistes? Sur toutes ces questions, je sais que beaucoup de personnes ne savent pas toujours sur quel pied danser. Salut les fidèles, voici notre Maghreb de Proust d'aujourd'hui. Tout au long de mon parcours personnel, mon rapport à mes origines a toujours été en dents de scie. Aussi loin que je puisse remonter, dès l'école maternelle, je percevais bien que mes voisins de quartier et moi-même étions en décalage social et culturel avec les autres élèves de la classe. Un ami me disait même, quand je voyais ma couleur de peau et que j'entendais mon nom, je croyais que j'étais pas normal. À l'école primaire, quand Sébastien ou Julie fêtaient leur anniversaire, tout le monde était invité, sauf les gens du quartier. On avait beau être scolarisé dans le public, le mélange n'était pas si évident. Je sais pas pourquoi cette séparation. D'où ça venait? Les parents d'élèves? La réputation du quartier? Je sais en tout cas que des profs entretenaient un peu ce clivage. Je me souviens qu'en classe de CE2, quand un élève d'origine maghrébine répondait correctement à un exercice, la prof s'adressait aux autres. Vous vous rendez compte, les petits Français? C'est un maghrébin qui en sait plus que vous. Alors moi, quand ça m'arrivait, j'avoue, je trouvais ça flatteur à ce moment-là. C'est comme si la prof disait « Waouh, bravo, tu as réussi l'exercice malgré ton handicap, malgré tes origines, quoi. » De fait, il arrivait que les élèves soient mis en concurrence selon le critère des origines ethniques ou sociales. Et puis tout ça a disparu naturellement. Au fur et à mesure des années, collège, lycée, études supérieures, j'ai noué des relations avec des gens qui n'étaient pas du tout de mon milieu d'origine. Et je peux même dire, jusqu'à aujourd'hui, que mes fréquentations touchent un large éventail de classes sociales. Avec toutes ces personnes, j'ai jamais eu de problème lié à mes origines. Même si pour certaines d'entre elles, des fois, je sais que ça n'a pas été toujours simple. Quand quelqu'un nous invitait à un barbecue en proposant que de la cochonaille, on pouvait se dire « Ah ouais, bah merci quoi, il a même pas pensé à nous. En plus, il nous invite pour le midi en plein mois de Ramadan. » En réalité, les gens sont pas dans l'obligation absolue de penser à tous les régimes spéciaux. Déjà, on m'invite. Merci. Et à l'inverse, une personne que je connaissais pas très bien m'avait invité en me disant « T'inquiète, j'ai pensé à toi, j'ai acheté que de la viande halal. » Bah ça m'avait vexé. Je me disais, bah voilà, t'imposes à tout le monde une viande en fonction de moi uniquement, comme ça tous les projecteurs sont sur moi, l'arabe du groupe. Et puis d'abord, qu'est-ce que t'en sais que je mange halal ou pas? T'as vu mon nom, tout de suite tu t'es dit, bah voilà, encore un enquiquineur. En plus tu me réduis à mon islamité, c'est la seule chose que tu vois chez moi, bah bravo. Alors qu'en fait, le gars il veut juste bien faire, c'est surtout ça qu'il faut voir. Grand merci pour ses efforts. Je pouvais aussi être embêté par des blagues liées à mes origines. Sauf que moi aussi, je me permettais parfois de faire l'autodérision. Et c'est peut-être pour ça que les gens s'autorisaient à faire pareil. Si moi-même j'ai fait ce genre de blague, évidemment, d'autres peuvent penser que j'ai aucun problème à ce qu'ils en fassent aussi. Et je raconte pas toutes les fois où on me demande quelles sont mes origines. Comme l'artisan qui était venu chez moi faire un devis pour remplacer mes fenêtres. Genre, il y a une majoration en fonction de mes origines ou c'est comment? Et en même temps, avec d'autres personnes, je peux trouver ça intéressant de parler de son histoire, des différences culturelles, etc. Je me rappelle aussi de certaines personnes que je connaissais à peine qui allaient chercher des sujets de conversation en lien avec mes origines. J'adore le couscous, est-ce que tu parles l'arabe? Ou encore des gens qui voient en moi un représentant de l'islam à qui on peut demander de se justifier suite à un attentat perpétré au nom de l'islam. Alors ça, c'était bien avant que je crée ma chaîne YouTube Islamo Joli. Alors comment je fais face à tous ces propos? Personnellement, je fais attention à deux choses. D'abord, est-ce que je connais la personne? Si je la connais pas du tout, je trouve bizarre qu'elle m'aborde d'emblée sur ce sujet des origines, sujet qui peut susciter des confrontations idéologiques ou politiques. Bref, on n'est pas en train de parler de la pluie et du beau temps, mais bien d'une potentielle discrimination en vue. La deuxième chose, ce sont les intentions de la personne. Elles sont pas tout le temps mauvaises. Ça peut être juste de la maladresse de la part de quelqu'un qui veut juste faire la conversation, ou ça peut être par simple curiosité. Pour en avoir le cœur net, je regarde par exemple ses positionnements en général. Si elle a déjà eu des propos limites, il suffit qu'elle ait déjà exprimé des positions réac pour que je comprenne que quand elle m'aborde sur mes origines, ça sent pas bon. À l'inverse, une personne dont je connais les engagements, disons progressistes pour parler vite, j'ai aucun problème à ce qu'elle aborde des sujets liés à mes origines, qu'elle me questionne sur les rapports entre l'islam et le terrorisme par exemple. Quand bien même j'ai pas toutes les connaissances, je préfère qu'on me questionne moi plutôt qu'on aille chercher l'info sur des médias que je nommerai pas. De toute façon, sur toutes ces questions de racisme ordinaire, je suis pas là en train d'attendre les gens au tournant, de scruter chaque phrase à l'affût du moindre dérapage. Je dirais même qu'il faut fuir cette obsession identitaire, qui est plutôt à la mode en ce moment. Je pense qu'il faut dédramatiser les trajectoires de chacun. Je compte pas le nombre de discussions entre amis à refaire le monde uniquement par la découverte de l'autre en toute confiance, quitte à parler ouvertement de ses origines et de son histoire. Voilà, c'était notre Maghreb de Proust. Vous reprendrez bien une dernière Madeleine. Rendez-vous demain.